Eh bien... Bonjour, nous sommes le jeudi 21 août 2014. On va faire un débriefing de tout ce qui s'est passé depuis l'audience, donc depuis le 6 août 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc je souhaite d'abord savoir comment s'est passée l'audience en fait, une semaine avant et après l'audience. Eh bien donc, depuis quelques mois, j'ai été mise en lumière et j'ai été sollicitée par des gens donc, pour mettre en avant mon affaire et parler donc, de l'affaire Céleste Ricci, qui sont mes enfants qui sont actuellement détenus donc, par les services sociaux du Val-de-Marne et un groupe de juges corrompus. Donc à quelques jours, donc il y a eu une belle mobilisation et pas mal de gens qui se sont greffés, qui se sont mis autour de l'affaire pour soutenir et pour travailler. Donc depuis mes passages à Meta TV, la préparation donc de l'audience et la campagne pour essayer de mobiliser des gens pour venir à cette audience du 6 août pour Céleste Ricci, bien j'ai subi beaucoup de sabotage. Des rumeurs aussi qui ont donc causé du tort et qui ont mis en échec donc avant même déjà l'audience, donc beaucoup de gens se sont désolidarisés comme ça d'un seul coup. Avant toute chose, je tiens à dire que j'engage beaucoup de choses dans tout ça: ma famille, mon logement, mes ressources, donc on me casse de tout partout pour ne pas que j'avance. Toutes ces rumeurs aussi qui font donc du tort à mon affaire et qui mettent les enfants en difficulté et nous ont donc conduit au jour de l'audience du 6, donc, où ça a été effroyable, douloureux, terrible pour moi. Je me suis donc retrouvée toute seule au tribunal et heureusement donc avec des amis formidables et à peu près une vingtaine de personnes et de mamans et de personnes engagées aujourd'hui pour essentiellement sauver les enfants, parce que c'est bien pour ça aujourd'hui qu'on est là et qu'on dénonce toutes ces choses-là, c'est dénoncer et essayer de faire en sorte que ces grosses affaires d'enlèvement d'enfants et de pédocriminalité, elles descendent, pour pouvoir libérer tous ces enfants. Bien aujourd'hui, au 21 août, on en est à donc plusieurs personnes qui se sont mis autour de moi, donc je n'ai pas peur d'être attaquée ou d'être poursuivie, puisque évidemment, donc les choses que je dénonce, eh bien j'ai des preuves, et je cherche des confrontations et à croiser aujourd'hui donc les gens pour qu'ils puissent s'expliquer sur toutes ces rumeurs qui circulent à mon sujet, des attaques à plusieurs reprises, diverses personnes sur ma vie privée, ma grossesse. Donc ce sont mes choix, c'est ma vie privée. Je n'ai pas délaissé Céleste Ricci. Je suis en capacité de récupérer mes enfants et je l'ai prouvé déjà en 2011, j'ai réussi à récupérer les petits. Et malheureusement, on me les a retirés. Donc non, c'est pas moi qui a redemandé un placement des enfants. J'ai tenté donc de faire prendre en charge les enfants qui étaient très très abîmés, qui ont besoin de suivi, il fallait des hospitalisations. Tout ça n'a pas été possible. Donc là, depuis quelques mois, j'ai engagé de la fatigue, du temps. Il y a des gens qui ont travaillé autour de moi, qui ont engagé du temps aussi, de l'énergie, des moyens financiers, puisque ma situation, elle est difficile. Donc quand par exemple, nous avons le site Céleste Ricci, nous avons un compte PayPal, et bien en 7 mois, nous avons récolté 700 € de dons. Donc moi, je profiterai des gens, j'abuse des gens. Ces fonds et ces donations, donc bien évidemment nous avons une trésorerie, nous pouvons justifier que cet argent n'est pas volé et n'est pas détourné à des fins pour que je puisse mener un train de vie de princesse, comme certains l'ont dit aussi, je l'ai entendu, j'ai été extrêmement choquée. Que non, aujourd'hui je ne vis pas avec 2000 € et que les 2000 € c'était mes prestations plus mon APL en 2009 avant que tout explose autour de moi et qu'on m'arrache mes enfants. Pendant donc près de 22 mois, j'ai dû vivre avec 391 €, justificatif à l'appui. Donc les personnes qui sont autour de moi et les quelques donateurs ont eu accès et connaissance de tous ces documents et des preuves, donc qui justifient que non, je n'ai pas 2000 € de ressources. Ensuite, donc, la désolidarisation
et l'appelle donc à quitter l'affaire Célis Tessy-Ricci en invoquant donc le fait et que les pièces qui circulent actuellement sur cette affaire ne permettent pas aujourd'hui de dire que les enfants sont des victimes, ont été abusés. Donc c'est manquer de respect aux enfants, c'est dérespecter ce combat, et ils ont tenu, ça fait 5 ans qu'ils tiennent ces enfants et qu'ils sont encore en vie et qu'ils attendent qu'on les sorte de là. C'est impardonnable tout ce qui s'est passé autour de moi depuis cette audience. Donc je me suis retrouvée sans avocate, j'ai dû travailler avec une personne nommée Pierre Panet, un certain Michael, des gens qui m'ont manipulé, utilisé, qui ont aujourd'hui en main donc des copies et des pièces qui pourraient aider même une sortie des enfants ou des prises en charge, qui mettent en cause donc des services sociaux défaillants dans le Val-de-Marne. J'ai donc été utilisée et emmenée sur des actions filmées jusqu'à des interventions de la police. Donc les actions, il y avait Pierre Panet qui était présent, Viviane Villa Rebelle sur Facebook, il y avait Mika, donc qui s'est aussi proposé pour venir sur l'affaire et que j'ai rencontré il y a quelques mois. Donc bien évidemment j'ai été aussi beaucoup approchée par des gens dans les manifestations que nous faisons donc pour dénoncer tous ces réseaux pédocriminels. Donc des rumeurs qui circulent, donc Soldier profite, elle abuse des gens, elle pisse sur les gens, donc voilà, hein, ça va très loin. Aujourd'hui, je voudrais des preuves de toutes ces accusations. Je voudrais des gens à qui j'ai causé du tort, à qui j'ai nui, à qui j'ai manqué de respect. Je voudrais des preuves. C'est très facile d'accuser les gens et de balancer des rumeurs comme ça à tout va. Toutes ces rumeurs ne sont pas fondées. On s'attaque aujourd'hui à ma personne, à mon look, à mes cheveux, à ma façon de vivre, à mes amis, à ma façon de m'exprimer. Je répète, je viens d'un milieu artistique. Je suis une fille de la banlieue, donc j'ai une façon de m'exprimer. Je sais, c'est brut, mais ce que je vis depuis 5 ans avec tous ces enfants qui subissent toutes ces atrocités, eh bien c'est trash et c'est brut. Donc je ne peux pas venir vous faire de la poésie quand je fais des vidéos. C'est très très violent tout ce qu'on vit. On travaille dans l'urgence. Il y a pas mal de gens aujourd'hui que je voudrais remercier, qui sont là, qui m'aident à tenir le coup moralement, certains financièrement. Des enquêtes et pour essayer de trier et déblayer un peu cette affaire, parce que ça part dans tous les sens et que cette affaire elle est énorme et on arrive dans une dimension, donc c'est une affaire judiciaire à jurisprudence. On touche tout le système, les services sociaux, la justice, la magistrature, les CMP, les hôpitaux et les structures psychiatriques, les IME, les établissements, les organisations et les associations illégales qui arrachent des enfants, telles que Olga Spitzer et d'autres associations qui sont donc en cheville avec la justice pour ces enlèvements d'enfants. On a des pièces, on a des preuves, on a des noms, on a des mères qui sont engagées en banlieue depuis des années, qui n'ont pas peur, qui se mettent en avant. Elles se font donc démolir par la justice, démolir par les collectifs et les personnes qui s'infiltrent autour pour aider à sortir ces enfants. Moi je suis arrivée donc le 6, à 2 jours de mon audience, on m'a téléphoné, on m'a fait comprendre que je serais toute seule à l'audience et que je n'aurais même pas une mère pour venir me soutenir. Qu'est-ce qu'on fait Célis Tessy-Ricci et moi leur mère pour se retrouver aujourd'hui tout seul au fond d'un puits? À l'heure où je fais cette vidéo, c'est à chaud. On n'a pas eu le temps de préparer ça. Je parle, j'ai dormi 4 heures cette nuit. Alors, excusez ma fatigue, la façon dont je présente les choses, je ne suis pas un rédacteur. Je ne travaille pas avec des journalistes connus. Malheureusement pour nous, on n'a pas, même aujourd'hui, les chaînes dissidentes et les diverses personnes qui auraient pu et qui ont mis en lumière cette affaire il y a 1 an, il y a quelques mois. Eh bien tous, au jour le jour, elles se désolidarisent, elles disparaissent. Ben les enfants, donc la maman s'est retrouvée toute seule à l'audience. Dans le bureau, donc à huis clos, avec tous ces amis merveilleux qui sont venus donc de loin. Hein. Nous avons des personnes qui sont venues de Nancy, de Guingamp, pas mal de personnes de la banlieue, de Paris, enfin. Vraiment, je remercie tous ces gens qui étaient là. C'était sans leur soutien, j'aurais pas pu tenir le coup, même après l'audience. Les gens qui sont restés avec moi. Les gens aujourd'hui qui sont là, donc on attend le délibéré de la juge
Et on a déjà donc, avant même la copie du jugement dans ma main, le délibéré, donc on sait que les enfants sont replacés pour 1 an, que Stécie est donc orientée sur un hôpital de jour et que là, le maintien psychiatrique et tout le dispositif psy sur Stécie va rester en place. Donc ça fait donc 7 ans qu'on est en errance de diagnostic pour cette petite fille, qu'elle subit donc des abus divers. Elle a donc subi des expérimentations médicales, des médications, beaucoup de psychiatres, nous n'avons pas d'interlocuteur, nous n'avons pas de référent à l'ASE qui intervient, tout le monde refuse de travailler avec la mère, je suis systématiquement écartée. Mes enfants sont sans cesse déplacés dans le pays, de foyer en foyer, nous n'avons pas même un nom, un prénom d'un éducateur référent, nous n'avons pas un chef de service, nous n'avons pas de directeur, donc en ce moment, dans le Val-de-Marne, à la protection de l'enfance, c'est la fuite. Tout le monde se cache, tout le monde se retranche dans son bureau, c'est les vacances. Moi, j'ai donc 3 enfants qui sont maintenus en placement. Une méthode et des personnes à divers niveaux et qui sont bien positionnées autour de moi, qui ont vraiment saboté. Donc, le soutien à la maman et aux enfants. Sur Facebook, je me suis fait lyncher, ça a été jusqu'à des insultes sur ma personne. J'estime que j'ai le droit de me défendre, j'ai le droit moi aussi d'apporter ma vérité. Je suis salie, diffamée, les enfants sont renvoyés au fond d'un puits. Nous sommes le 21 août, je vous parle en direct d'une chambre d'hôtel, parce que malheureusement, après l'audience, dans les heures qui ont suivi, pour des problèmes sanitaires et un propriétaire, donc en procédure judiciaire, je me retrouve de nouveau à la rue, sans toit sur la tête. Actuellement donc hébergé à l'hôtel. Donc on m'a remis, grâce à Dieu, ma pension d'invalidité. Là maintenant il réenclenche ma pension que je ne percevais pas depuis 22 mois. Donc je perçois une pension d'invalidité parce que j'ai des problèmes de santé qui sont reconnus par la Cotorep depuis 17 années. On m'a demandé d'aller travailler, moi une femme handicapée enceinte, pour pouvoir subvenir à mes besoins et assurer la défense de mes enfants, le soutien, la vêture, ma nourriture et un minimum pour moi de vivre, de ne pas finir comme une SDF, une cloche. Je ne mérite pas ça, mes enfants ne méritent pas ça. J'attends des explications, j'attaque aujourd'hui les gens violemment et je demande des réponses à cet isolement, cet abandon. Qu'est-ce qu'on fait pour les 3 enfants, Célie, Stécie et Richie? Donc Stécie est réorientée en HP. Célie reste maintenue donc à Châtenay-Malabry, éloignée de sa sœur. Richie est donc dans un état sanitaire catastrophique. Hier soir, j'ai donc été informée par mon enfant en appel médiatisé, eh bien qu'il a des difficultés urinaires, qu'il saigne quand il urine. Le pavillon de la Haie les Roses où il est accueilli par la Vaga, l'éducatrice m'a donc dit que demain matin, donc ce jour même, ce matin, Richie devait être emmené chez un médecin généraliste pour le faire examiner rapidement parce qu'un enfant qui urine du sang, eh bien il y a matière à s'inquiéter, il faut faire des examens. Richie n'a pas de suivi médical correct ni pu bénéficier d'une hospitalisation ou d'urgence médico-judiciaire après les agressions de 2009 et tout ce qui a suivi, donc le retard de croissance, les chocs et traumatismes émotionnels décrits par le médecin de Cheville-Larue qui sont mentionnés donc dans le rapport de l'ASE du 17 juillet que j'ai pu consulter donc avec une très bonne avocate qui était venue donc pour ma défense et qui nous a lâchés aussi mystérieusement, sans explication, bien que j'ai tenté d'avoir des explications, un rendez-vous et d'apporter des preuves. Il faut toujours passer par un intermédiaire. Pierre Panet est une personne de toute confiance, et bien Pierre Panet, pendant des actions, aura été jusqu'à me violenter, m'agresser verbalement sur mon répondeur, des menaces, des textos d'une violence. Donc vous imaginez pendant plusieurs jours, plusieurs personnes comme ça, un harcèlement, des manipulateurs et des personnes qui vous appellent sans cesse, mais partout qui vont dire: on fait tout pour Soldier, on aide, on travaille, on se donne à fond, on passe des nuits blanches pour sauver ces 3 enfants. Et bien dans la réalité, tout ça n'est que mensonge, tout ça n'est bien évidemment pas fondé, et on efface donc tout ça, et on renvoie toute cette casse, tout ce sabotage, et toutes ces erreurs, parce que
la faute, je veux dire, quand on commet des fautes, on ne peut pas imputer, on est personne, on est des professionnels. Personne, on a les épaules et on a... Aujourd'hui, tout ce qu'on combat, on découvre au jour le jour l'étendue et l'ampleur des dégâts et de ces réseaux. Donc, aujourd'hui, ces réseaux pédocriminels et tous ces enfants dont on ne veut pas parler en banlieue, eh bien, c'est toute la masse d'enfants ouvriers français, d'étrangers déportés et qui ont migré en banlieue qu'on a déplacés, donc beaucoup d'origine africaine, d'origine maghrébine, donc tous ces enfants qui sont enlevés, qui sont abandonnés. Où se situe aujourd'hui la dissidence et les anti-pédophiles et les militants qui sont donc censés combattre l'ennemi dans le pays, à savoir donc le sionisme, le système actuel, le contrôle mental, le satanisme, enfin tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans notre pays, les lobbies, tous ces gens donc qui sont installés, ces banques qui tiennent tout ça, tout ce que ce trafic d'enfants génère, eh bien la majorité des gens donc ne sont pas capables aujourd'hui même devant une caméra de faire remonter sur le fond la réalité de tous ces réseaux aujourd'hui, donc en région parisienne, en banlieue et dans le pays même. Donc on voit bien que dans le Var, il y a eu sabotage et capotage. Angers, il y a eu sabotage et capotage. Affaire Gadachoa, sabotage et capotage. Affaire Céliste et Sirici, sabotage et capotage. Affaire Bouchra, Boutabi, Villabé, sabotage et capotage. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour toutes ces mamans qui sont engagées depuis toutes ces années? Où sont nos défenseurs? Nous n'avons pas d'avocats. Où sont nos moyens? On nous coupe nos ressources. Où sont nos forces? Si vous nous isolez tous, vous qui êtes censés être là pour sauver ces enfants et défendre ce pays, vous entrez en résistance, vous entrez en dissidence, vous tenez des discours, mais dans la réalité, vos paroles ne concordent pas avec vos actes et avec la réalité. Et l'épuisement et la douleur de voir au jour le jour tous ces enfants qui sortent pas de placement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui donc autour de nos affaires, de nous victimes? Moi, je fais cette vidéo parce que je suis fatiguée. Ça fait des semaines que je ne dors pas. Donc là, depuis 24 heures, je suis très inquiète pour Richie. Donc, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à aborder. Il y a des gens très sérieux avec qui on peut travailler aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ont fait leurs preuves et je les remercie. Des gens qui sont dans des collectifs, des militants qui sont anonymes, il y en a qui sont en arrière, qui ne se mettent jamais en avant. Il y a des gens qui travaillent à temps plein sur cette affaire, qui engagent beaucoup. Ces gens-là ne se mettent jamais en avant. Je tiens quand même à dire quelque chose. Donc la majorité des personnes actives et qui luttent et qui travaillent efficacement sur ces réseaux sont la plupart du temps des gens qui restent en arrière, qui ne se mettent pas en avant, qui n'ont absolument rien à gagner et qui sont là avec un seul cœur et une seule conscience. Il faut sauver tous ces enfants. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, 5 ans, 6 ans, 7 ans après, pour toutes ces familles et pour tous ces gosses? J'attends des réponses. Cette vidéo, c'est un peu un appel au dialogue, donc pour pouvoir rencontrer des gens et justement débattre sur ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, les méthodes utilisées, le lynchage en public à plusieurs sur des mères victimes. C'est interdit pour moi, il faut protéger les victimes, donc vous travaillez autour des victimes. Il y a des activistes qui sont là depuis des années et qui ont quand même capté la dimension et la pédagogie et la psychologie qu'il faut pour travailler autour des victimes, des mamans victimes et pouvoir encaisser donc des témoignages d'enfants. Les enfants ne parlent pas comme ça devant une caméra. Des interrogatoires, interroger un enfant, c'est pas quelque chose de facile. On n'est pas des professionnels, on est des parents. Ce sont nos enfants, il y a l'émotion, il y a la colère, il y a tout ça. Les gens, si vous n'arrivez pas à comprendre ça à chaud, c'est que il manque quelque chose dans votre tête pour évaluer, capter vraiment la dimension et dans quoi vous mettez les pieds les gens aujourd'hui. Vous voulez sauver des enfants, vous vous engagez là, vous vous engagez là, vous vous engagez là, mais vous vous engagez auprès des enfants et vous vous engagez, vous adressez à eux en intervenant, en venant, en rejoignant toute cette masse de personnes qui n'acceptent plus cette pédocriminalité
dans le pays, qui n'est plus juste de la pédophilie de quartier et de secteur, et on n'est plus sur des pédophiles isolés. Il y a une réelle censure de la part des médias, parce qu'on a voilà, tout un tas de gens bien placés dans le pays qui fricotent avec ces enfants et qui a un intérêt donc à maintenir tout ça sous silence, parce que tout ça, ça alimente tout plein de choses, ça rapporte tout plein de gens, ça met tout plein de gens bien. Seulement, voilà, on a au milieu tout ce bordel, ce sabotage, des mères qui sont épuisées, certaines en dépression. Moi, vraiment, chaque fois que je reviens dans ma chambre d'hôtel, je me retrouve seule quand tout le monde part. Eh bien, parfois, je me demande si il vaudrait mieux pas que je prenne une corde et que je me pende. Parce que moi, ma conscience, et je dors pas parce que je me suis engagée auprès de mes enfants et de tous ces autres enfants qui sont sur une potence. Oui, sur une potence. Une potence. Vous laissez les enfants sur une potence. Vous avez laissé espérer tous ces parents. Vous avez redonné de l'espoir et du rêve. Et vous nous avez laissé croire que aujourd'hui, si ensemble on peut s'unir tous, sans division, eh bien on peut faire tomber tous ces réseaux. Et une affaire qui pète, deux affaires qui pètent, trois qui pètent, et tous en même temps, on peut libérer tous ces enfants. On a une chance de le faire, mais seulement si on est unis, si on arrête les guéguerres à 2 balles, toi tu manges du porc, toi tu manges pas de porc, toi t'es black, toi t'es blanc, toi t'es pauvre, toi t'es riche, toi tu viens de tel quartier, toi tu viens de la campagne. Une seule et même chose nous rejoigne et nous amène tous aujourd'hui ici à prendre la parole ou à s'engager, c'est le sort de tous ces enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gosses? Donc moi, j'ai fait cette vidéo-là, donc dans le but d'avoir des réponses, des interlocuteurs pour pouvoir débattre et justement pointer les failles sur ce qui ne marche pas pour qu'on aboutisse à libérer tous ces enfants en France. J'attends des réponses. Certaines personnes ont mon numéro de téléphone, savent comment me joindre et par qui passer. Donc là maintenant je vais devoir protéger et me mettre moi aussi à l'abri et en sécurité. Donc vous allez plus me voir sur les réseaux sociaux et vous allez devoir passer par X, Pierre, Paul ou Jacques pour m'atteindre. Parce que je dois me préserver, me protéger. Pourquoi? Eh bien parce que si moi aujourd'hui je m'effondre, j'abandonne tous ces gosses. Qui va me dire quoi que et qui sera derrière demain pour terminer le travail que nous avons commencé il y a des années? Vous, moi, des parents, des activistes, des militants, des collectifs qui sont aujourd'hui là et qui montrent une réelle détermination pour tous ces gamins. Concrètement, ben, j'attends des réponses, donc je suis ouverte à tout débat, à toute discussion. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je suis très fatiguée. J'ai pas de nouvelles donc de Richie. On a quand même été aujourd'hui à Cachan pour essayer de rencontrer un chef de service et pour savoir ce qu'il en est donc du sort de Richie, qui urine du sang et qui n'a pas pu donc voir un médecin. Ils ont annulé le rendez-vous. Le médecin ne veut pas examiner Richie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour Richie Situ PB, 14 ans et demi détenu dans le Val-de-Marne? Aucun soin médical, pas d'hospitalisation. Est-ce que c'est aussi un appel pour moi à l'aide? De toute manière et de toute force et méthode, peu importe les moyens, il faut sortir les enfants de cet enfer parce que la vie des enfants est en danger et je suis vraiment très inquiète pour Richie. Donc d'aujourd'hui ou demain, s'il arrive quoi que ce soit à ces enfants, parce qu'ils n'ont pas supporté le temps où vous les avez laissés mariner, parce que vous les avez laissés mariner et cuire, eh bien ils sont en train d'agoniser. Donc la situation le 21 août, donc des briefings à chaud. Donc moi j'ai pas le temps de préparer mes interviews. Là maintenant c'est parce que je me fais trop attaquer et on attaque trop mes enfants et cette affaire, on enterre cette affaire et on enterre donc tous ces enfants qui crient et qui sont sous cette chape de plomb. Donc, réaction, j'attends vos réponses. À très bientôt. La route Solja, alias Sylvie Finger, la maman de Céleste Richie.